Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique mon petit loco. Mon petit loco, t'as un concert le 8 mars, là, t'as un concert, c'est très important, c'est au Palais des Sports. Et j'ai participé à un débat de soutien. Je vois que les artistes, ils manifestent le débat de soutien. Ils essayent de soutenir ton concert, quoi. Ils essayent de t'apporter leur soutien, quoi. C'est-à-dire que toi, loco, toi, tu fais ton concert et il faut que les autres artistes décident. Oh, frérot, enlève ton corps entre les mains de ces artistes. Désolidarise-toi. Fais comme tu veux, mais ne t'appuie pas beaucoup sur le soutien des artistes camerounais, mon frère loco. Parce que le soutien des artistes camerounais n'est pas différent du soutien des Camerounais. C'est un soutien qui est empreint d'hypocrisie. Chaque fois que je vois un gars partager la photo de ton concert, je sens l'hypocrisie, loco, t'as pas idée. Je peux mourir de rire. Parce que vous ne vous respectez, vous ne savez pas que vous ne vous aimez pas. Vous ne savez pas que le fait que vous marchez ensemble, là, en fait, vous ne vous aimez pas. Vous jalousez. Vous êtes éduqués pour vous jalouser. Vous ne vous aimez pas. Vous dites, ah ouais, les artistes ivoiriens partagent, ils se soutiennent et tout. Non. Ce n'est pas tout bon, tous les soutiens qui sont bons, frérot. J'ai vu un moula qui a dit qu'il a acheté 30 billets. Un artiste achète 30 billets pour aller partager. Il dit que j'achète 30 billets pour le concert de Loco. J'ai vu un autre artiste, ah, moi j'achète 20 billets pour le concert de Loco. Ah, moi, on est dans quel processus là en ce moment? C'est la question que je suis en train de te poser. Pour que tu comprennes que les gens viennent encore faire leur promotion sur ton concert. C'est ça les Camerounais, frérot. Je ne sais pas si à quel moment je vais vous apprendre ce peuple. Le soutien des artistes camerounais est un soutien intéressé qui espère lui aussi, par exemple, avoir du soutien demain et qui veut aussi que les gens disent que lui, il soutient les artistes, mais ce n'est pas pour que toi, tu marches. Non, ils n'ont pas d'amour dans le cœur, frérot. Ils te soutiennent, mais ils rêvent tous que ton papousi soit vide, frère. Moi, je les connais, mon petit, c'est des blaireaux. C'est des blaireaux. Ils collent des affiches. Quand tu vois un artiste, depuis quand dans un pays, il y a des choses que quand ça se passe, vous devez savoir qu'on est déjà en train de faire une sortie de route. Dès que vous arrivez dans un mécanisme où des artistes, pour manifester leur soutien, d'abord, je ne sais pas de quoi, tu as ton public, tu as ton peuple. C'est-à-dire que tu as ta locomotive, tu as tes gens, tu as ton process. Tu as ta manière de voir les choses, tu as ta manière de parler, et c'est ça que les gens aiment chez toi. Les fans des autres artistes ne sont pas forcément tes fans. Quand un artiste se lève pour acheter 200 billets de ton concert, c'est pour t'humilier, frérot. C'est pour t'humilier, frérot. C'est tout, c'est pour te donner de l'argent. Il paye à la place des gens. C'est pour dire que quoi, que tes fans n'ont pas d'argent. Que tes fans n'ont pas 2000, 1000 francs pour aller à Papousie, ou 5000, je ne sais pas combien c'est. Non, frérot, ils viennent bouffer ton cadavre. Ils viennent bouffer dans ta misère. Et c'est la particularité, pas des artistes camerounais, des Camerounais en général, mon petit loco, assieds-toi, les gars, donnez-lui un café. Donnez un café à lui-même d'abord que vous voici. Toi-même, tu sais que tu es le patron de l'ingratitude, frérot. Donc, mettez le petit sur le coin, donnez-lui un café, il est à la clinique. Il est à quelques jours d'un concert important. Les enfants, ne faites pas généralement les choses à moitié. Ne faites pas généralement les choses à moitié. Vous ne pouvez pas faire que Loco fait des chiffres, 1 million d'abonnés, de vues, 2 millions, 3. Et il est en train de souffrir pour remplir alors que vous êtes là. Tu vois, Loco, ça c'est des Camerounais. Ça dit que ce n'est pas possible. Une chanson, 2 millions de vues. L'autre chanson, 1 million 500 de vues. L'autre chanson, il fait un petit kick sur Internet, machin, tout ça. Maintenant, il dit, venez là à Papousie. Venez là à Papousie le 8 mars. Tu entends que non, si tu manges un plat de taro, si tu payes un billet, on va te donner un plat de taro. Mon petit moustique, il est rentré, il n'a pas le choix. Boum, boum, ça qui dit que j'achète 50 billets ici, je vends ici. C'est un concert qu'on est encore en train d'organiser. L'énergie même est morte. Donnez-lui boire. Qu'est-ce que tu as mis dans le café là, cousin? Pourquoi ça a l'air comme ça là? Et tu lui as mis un peu le fort.
Ça va lui booster un peu les neurones. Ça lui booster. Il a le concert le 8 mars, le jour de la fête des femmes à Papouasie. À Papouasie. Oui. Il donne ça lui booster les neurones. Tu vois ce que je veux dire, fils? C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la vie quand les choses ne sont plus claires. Vous savez, dans un système de conservation, pouvoir, même la pratique de l'art et de la culture, c'est un peu comme si tu étais accroché à la corde du pendu. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gars mettent d'abord en procédure, les artistes camerounais ne se soutiennent pas. Non, les Camerounais eux-mêmes, dans toute leur vie, ne se soutiennent pas. Ça, c'est l'éducation politique. C'est la résultante de 40 ans de diviser pour mieux régner. Et qu'on a divisé les gens par région, après on les a dirigés par sous-région, après on les a dirigés par divisés par tribu, après on les a divisés par sous-tribu. Petit. Même le fait que un artiste de ton calibre, avec ton talent, avec ton potentiel, dans d'autres pays, tu es au même titre que les Whiskies. Dans d'autres pays, tu es au même titre que les Davido. Oui, est-ce que tu comprends ça, fiston? Est-ce que tu comprends ça? Non, mais comme tu es là au pays de Pomba, tu n'as même pas de statut, frérot. Le statut qui doit te permettre de remplir cette statut-là, pas tu es en train de la remplir avec le tournage de rein. C'est-à-dire qu'on fait de toi un tourneur de rein alors que tu as tout le talent. Mais tu vois, c'est aussi que les Camerounais, par exemple, tu ne te poses pas la question. Pourquoi c'est que les Camerounais se bousculent, partent toujours dans les concerts qui sont gratuits, presque gratuits, donnés, organisés par les grandes machines, tout ça, mais parce que les Camerounais n'ont de l'amour à donner à personne. D'accord. C'est pour ça que c'est les concerts seulement des étrangers qui marchent, parce que les billets sont quasi gratuits. Ce que Pomba a fait, première technique, il a enlevé l'amour dans le cœur des Camerounais. Tu vois ici, par exemple, ici en Europe, quand un Ivoirien fait un concert, c'est sold out. Les gars oublient que tel est de Ouattara ou de machin truc. Quand machin truc fait ses soldats, mais dès que ça arrive sur les Camerounais, les gars commencent à se lancer les bas. C'est le peuple le plus divisé de la planète. Nous sommes un peuple extrêmement divisé, mon petit loco. Et le travail fondamental qu'on doit faire, c'est de savoir comment c'est qu'on va faire pour redevenir un peuple. Comment on va faire pour redevenir un peuple? C'est un peuple qui passe soutenir un artiste de son pays à un concert. C'est les mécanismes du peuple. Les populations n'ont pas les réflexes du peuple. Ici, là, par exemple, quand vous êtes là-bas au Cameroun, quand un chanteur français vient là-bas au Cameroun, les Français qui sont là-bas ne demandent pas à savoir s'ils le connaissent même. On dirait que le chanteur français va chanter à CCF. Tous les Français de Yaoundé, ils partent seulement. Ils vous pourchassent même. C'est les Français qui pourchassent les Camerounais avec les billets pour leur dire que venez voir, vous ne connaissez pas le grand chanteur François de la Pluie. Les gens, ils courent pour aller voir le grand chanteur français François de la Pluie, qui ne connaissent pas. C'est pareil ce qu'on devait faire ici. Par exemple, ici en Europe. Les Camerounais qui sont ici, ils devaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils entendent que non, il y a un grand chanteur camerounais, un chanteur camerounais qui va représenter peut-être une salle qui est... Ils courent, ils donnent à tous leurs amis blancs qui sont, ils achètent les billets, chacun achète 20 billets, pas donner à tous, que venez voir, vous allez voir. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est une éducation, c'est une gouvernance. La gouvernance éduque les masses, mon petit loco. Et par exemple, là, tu es sous le poids du soutien hypocrite. Bon, moi, je ne sais pas comment c'est comme ça qu'ils ressentent ça. Sur ma peau. Quand je les entends parler de ton concert, je ne les vois pas en train de parler de ça avec la grandeur. Ils parlent toujours de ça avec « Oh, vous ne soutenez pas Loco. » Donc, est-ce que ça te grandit? Quand ils s'asseyent « Oh, vous ne soutenez pas Loco. Vous ne faites pas ceci. » Non. Eux-mêmes, ils n'ont rien. Les gens même qui te disent, qui se plaignent, va voir leur état. Va voir leur état. Les gens qui sont te disent que « Oh, vous devez soutenir Loco. » Ça, c'est comment? Non. Et maintenant, on va voir les soutiens. C'est devenu... C'est la pire des choses. Donc, on te fait d'abord porter le manteau de celui qui est dans le besoin. Tu as besoin des soutiens, tu as besoin de ceci. L'art ne marche pas avec la mendicité. L'art ne marche pas. Tu connais le nombre de salles de 16 personnes que j'ai fait à Paris. C'est-à-dire que la salle coûte, la salle en elle-même coûte 10 000 euros. La production, ils veulent tous devenir fous. C'est-à-dire qu'on annonce le concert, tu entends boycott, il lutte, à la fin on est à 16. Oui, c'est ça.
On est loin d'être un peuple. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des trucs d'éducation comme ça qu'on doit éduquer les gens, mais c'est compliqué parce que la gouvernance détruit les gens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devait être un mécanisme, on sait. On dit, ah oui, il y a un chanteur, il y a un Nianzoé qui va aller chanter à Paris. Et nous autres, comme ça, on entend ça, c'est où? On dit, non, c'est à Nianzoé, les gars, non, c'est à Bercy, c'est clair. C'est à Bercy, c'est à la Défense. Et nous, on commence, ah oui, je m'assois, je dis à maman, hey, rassemble, là, on a 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Allez, en bas, si on achète des billets, je vais vous amener tous voir la diva qu'on appelle à Nianzoé. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a de l'amour, parce que les populations ne sont pas liées par amour. C'est le peuple qui est lié par amour. C'est-à-dire que le peuple défend l'idée. Le peuple défend l'image. C'est-à-dire comme on est ici, par exemple, en Europe et tout. Si on dit qu'il y a un chanteur qui s'appelle Willy de Paris, il va faire un concert et tout. Le peuple, on se mobilise comme un peuple parce que c'est l'image du pays qu'on peut défendre. C'est même pas bon l'image de Willy de Paris. Donc, on s'en fout de savoir si on a un problème avec lui ou pas. On dit qu'il y aura un concert entre Willy de Paris avec Mano Sabi. Ils vont aller chanter ensemble et tout. On parle seulement d'abord parce que c'est des continentaux. Parce qu'il faut apprendre à réfléchir en continental. Je vous dis, si on ne sort pas de cette zone, on va détruire notre magnifique pays. Mais on a besoin de vérité. La vérité, c'est ça, frère. Chacun qui a collé son affiche, c'était pour se faire voir d'abord lui-même avant de parler de ton concert. Mais maintenant, quand tu revois avec l'œil d'Agamotto, ça ne te grandit pas. Ces choses que les gens disent, ils ont besoin de soutien. Non, tu n'as pas besoin. OK? Donc, il crée des conditions. Et puis après, il y a cette interdépendance que vous créez entre vous. L'art marche avec l'arrogance. La beauté de l'art, c'est aussi dans son côté punchline et arrogance. L'art, ce n'est pas le Ndjangi. L'art, ce n'est pas le Ndjangi, c'est l'industrie de la musique. Ce n'est pas la cotisation. On ne fait pas ça avec des mécanismes un peu wallou, villageois. Non, 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 non. On ne fait pas ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On fait ça avec une certaine élégance, avec une certaine classe. Essaye d'éviter, tu vois, les soutiens des artistes camerounais. C'est comme le soutien des Camerounais à Eto. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas vraiment une grande valeur. Il ne faut pas mettre... Heureusement que toi, j'ai vu, tu ne partages pas ça. Il y a des gens parfois, dès qu'ils entendent, oh, tu as fait partager mon frère. Oh, merci, ma soeur, il vient partager. Dès que tu as partagé son post. Oh, merci, mon frère, il partage. Ils ne savent pas. Et à la fin, ils n'ont toujours rien. Ils se mentent comme vous n'avez pas idée. Ces gens ne s'aiment pas. Même ils marchent. L'amour, c'est une éducation. C'est une éducation. Ils ne s'aiment pas du tout. Les gens ne s'aiment pas. D'abord, naturellement, là au pays, ils ne s'aiment pas. Les artistes, ça, c'est pire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon fils, par contre, je peux te souhaiter toute la force du monde. Je peux te souhaiter tout le courage du monde. Et quand j'ai appris que c'est toi-même qui as organisé, je t'ai dit, même s'ils sont 2 personnes dans ta salle locaux, ne te laisse pas humilier. Même s'ils sont 2, que c'est 2 de tes fans qui sont venus, donne-leur le spectacle le plus extraordinaire du monde, parce que c'est ce que tu es, un bon artiste. Et ce n'est pas de ta faute si on vit dans un système où les gens ne viennent pas remplir. Mais ne rabaisse pas ton truc avec les soutiens des gens qui ne sont pas sincères. Je ne te manque pas, frérot. Vaut mieux avoir ta salle, même si c'est pas posé, avec 100 personnes de toi, locaux, ils sont venus te voir. C'est pas la fin du monde. Il t'a dit que moi, par exemple, là-bas au Cameroun, j'ai fait des concerts avec 11 personnes. On dit, oh, j'ai fini de porter les chaises moi-même, j'ai fini de poser. Je loue à Afrique Créa moi-même. Je colle les affiches moi-même. Personne ne voulait travailler avec moi. Je colle les affiches moi-même et je commence à partager. Et quand je monte sur scène, ça avec la sueur que je viens de ranger. Il y a combien de personnes sont venues? 30 personnes. Bon, voilà sur scène. Les pays tuent les jeunes, les pays tuent les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise, les vieux ne lâchent pas prise. Je suis là. Ils sont là 10, 15, 20 devant moi. Moi, je n'ai jamais été une star. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu vois? Mais j'aimais ça. J'aimais ça et j'ai grandi comme ça là. Et j'ai grandi comme ça. C'est ça que moi je peux te dire. Do your best to be the best and with what you are, what you have in your hands. You have your career, you have your own spirit, you have your own powerful talent and spirit. You can do your own thing. Mais le soutien hypocrite,
Fais attention à ça. Allez, petit frère, va pomper, va charger. Va charger. Va charger, frérot. Va charger. Les enfants, c'était le tout premier, le dimanche. Vous connaissez comment ça se passe. Vous écoutez dans le lit, au calme. C'était papa.